Si on veut essayer de bien mémoriser, il y a sûrement plusieurs moyens d'agir sur cette mémoire, en connaissant ces mécanismes qui ont été l'objet de travaux de neuropsychologues depuis très longtemps, hein, et même fin du 19e siècle, déjà, il y avait quelques expériences, et après, ça n'a pas arrêté. Les neurosciences cognitives ont développé ça de manière vraiment importante. Un phénomène qui a été décrit en neuropsychologie de la mémoire, c'est l'amorçage. Lorsqu'on présente une information de manière fugace, cette information en fait est stockée temporairement et va sensibiliser le sujet par la suite si on lui fait une deuxième présentation. Alors ça c'est assez intéressant, même si c'est quelque chose qui est très important dans la mémoire non déclarative, mais ça a un impact aussi sur la mémoire déclarative. Et donc ça veut dire que il ne faut pas hésiter à présenter les informations et les répéter correctement. Deuxièmement, il y a les problèmes d'apprentissage perceptif. Alors l'apprentissage perceptif, c'est tout simplement que lorsqu'un cortex, le cortex visuel, donc la partie réceptrice du cerveau travaille, il va analyser évidemment, comme on l'a vu, dans sa forme, le mouvement, etc. Peu à peu, à force de voir et de revoir toujours ces mêmes formes, par exemple, qui fait qu'il y a des arrangements au niveau des neurones, une disposition au niveau des neurones, qui lui donne des capacités de traiter plus efficacement ce type de données, mais pas d'autres. Voilà. C'est comme ça qu'on a une certaine expertise dans des domaines et que le cerveau en lui-même se modifie en fait en permanence, comme on l'a vu déjà juste précédemment, hein, de manière à être plus compétent. Il y a un autre domaine qui est le niveau de l'émotion. Les relations entre mémoire et émotion sont intuitivement connues, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les souvenirs les plus forts qu'on a de la petite enfance sont les souvenirs où on a eu des fortes émotions. Et là, on a une structure dans le lobe temporal qui s'appelle l'hippocampe, l'amygdale, pardon, qui est en avant de l'hippocampe. Et cette amygdale reçoit énormément d'informations de tous les cortex, visuels, auditifs, etc. Et surtout, cette amygdale va fournir une indexation affective, donc un niveau émotionnel à toutes nos activités, plus ou moins important, mais c'est la porte d'entrée du circuit de l'émotion, c'est-à-dire en fait dans le système limbique. Et ces régions-là sont vraiment impliquées dans la mémoire, justement, et l'émotion. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en fin de compte, mémoire et émotion sont traités par des circuits très proches, en plus. Et que mémoire et émotion sont influencés, en fait, par l'ensemble des lobes, puisque tous les lobes, et notamment les lobes perceptifs, hein, ceux qui perçoivent, vont se projeter sur ces régions-là, hein, sur l'hippocampe pour la mémoire et sur l'amygdale pour l'émotion. Voilà. Donc, motivation et surtout affect vont être importants dans ces problèmes de rétention et de stabilisation des données pour arriver à une mémoire à long terme. Effectivement, après on peut se poser la question, est-ce qu'Internet, est-ce que la vidéo, l'ordinateur, les jeux peuvent aider, hein, influencer, aider, ou au contraire peuvent être négatifs? C'est les deux, c'est potentiellement les deux, hein, ou potentiellement rien du tout d'ailleurs, si on fait mal. Et c'est là où cette réflexion sur la neurobiologie de la mémoire peut donner peut-être une assise pour prendre certaines décisions, pour développer de nouvelles ressources qui sont peut-être plus adaptées en termes justement, je dirais, de contenu, d'organisation du contenu, de timing du contenu, de présentation du contenu en général, y compris les chartes, de manière à les rendre peut-être plus efficaces. Et en fin de compte, de se dire, on a une biologie de la mémoire, cette biologie de la mémoire suit un certain timing. Si on veut le faire en 2 heures et que ça peut se faire qu'en 3 jours avec beaucoup de répétitions, eh bien ça ne marche pas. Et donc il va falloir prendre les dispositions pour s'adapter à ce moment à ces modalités biologiques pour être beaucoup plus efficace. Il y a le problème aussi du sommeil et de l'hygiène de vie. Il y a un travail qui se fait aussi pendant la nuit.
Donc là aussi, le timing est important. Hein. Alors là, on n'est plus dans le même domaine, c'est le domaine de la consolidation hein, de la mémoire, mais c'est tout à fait important. Je crois que c'est une grande chance qu'on a, mais il faut la saisir. Il y a effectivement des contraintes qui sont les contraintes économiques, des contraintes de savoir ou de savoir-faire tout simplement, qui font que actuellement, si on regarde un petit peu l'état des lieux, bah, les gens vont mettre des PDF sur Internet ou vont mettre des vidéos et puis ils sont très contents. Bon, c'est pas mal, mais je pense que c'est pas là le vrai intérêt de ces médias. Sur un plan, je dirais, le lien avec un plan neurologique, c'est qu'il faudrait profiter justement des connaissances de ces procédures de mémorisation pour essayer d'adapter ce qu'on va mettre en ligne. Et du coup, là, on fait travailler mieux la mémoire, puisque d'abord, on va essayer de reprendre toujours les mêmes items, on va faire une véritable charte de communication. Cette charte de communication, elle peut être dans l'illustration, où on va suivre un jeu de couleurs pour montrer en anatomie, par exemple, des noyaux. Bah, tel noyau, il est toujours rouge tout le long. Et à la fin, bon, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, dans cette charte de communication, il ne faut pas hésiter effectivement à répéter des éléments, à avoir vraiment des dispositifs graphiques ou dans la police elle-même, etc., avoir une hiérarchie de communication de manière à ce que tout soit clair d'emblée, que la mémoire visuelle, hein, en plus du message, il y a un autre message qui est un message plus spatial, plus conceptuel sur la présentation des données. Et ça va aider l'étudiant à retenir par la suite. Donc il faut utiliser tous ces moyens. L'autre problème, c'est on a appris avec des bons documents. Très bien. Mais après, est-ce qu'on a appris? On peut se poser la question. Est-ce qu'on a retenu? Surtout, on a appris, c'est sûr, mais est-ce qu'on a retenu? C'est plutôt ça la question. Il faut vraiment s'auto-évaluer. La connaissance de son apprentissage est toujours difficile par soi-même. Et c'est pour ça que le numérique pourra apporter aussi, enfin apporte, c'est pas pourra, mais apporte déjà des moyens pour que les gens s'auto-évaluent et se disent « Ok, là, j'ai pas atteint le niveau que je voulais atteindre, et donc il va falloir que je recommence. » Et la répétition, tout le monde le sait bien, c'est aussi améliorer sa mémoire, puisque c'est comme ça qu'elle marche, la mémoire.